J'ai su que c'était fini à l'instant précis où Stéphanie a évité mon regard. Cette petite princesse fraîchement moulue d'HEC, tout droit sortie d'un délire d'ego sur le capital risque, était assise en face de moi comme si j'étais une note de frais trimestrielle qu'il fallait élaguer. Elle empestait le parfum hors de prix et l'ambition démesurée. Je m'appelle Marc Delorme, au fait. 53 ans, et je venais de passer 28 ans chez TechFlow Solutions à écrire le code même qui donnait de la valeur à leur contrat de défense. Et maintenant, on me réalignait vers la sortie. Ces premiers mots n'ont pas été un bonjour ou un merci pour mes services, mais, parlons d'optimisation. Optimisation. J'avais passé 28 ans à bâtir les systèmes de chiffrement qui sécurisaient nos communications militaires. Et maintenant, cette gamine m'optimisait vers le chômage. Elle a ouvert mon dossier d'évaluation comme s'il s'agissait d'un menu de plats à emporter. Écoutez, Marc, vous avez fait du bon travail. Vraiment. Mais vous êtes ici depuis longtemps. Nous avons besoin de gens agiles, adaptables. Elle a souri de ce sourire de requin qui n'atteint jamais les yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec notre nouvelle direction, la porte est juste là. Vous connaissez le genre. MBA tout neuf, aucune expérience pratique, pense que le leadership consiste à utiliser des mots à la mode comme synergie et changement de paradigme. Stéphanie Mercier avait 32 ans et n'avait jamais écrit une ligne de code de sa vie. Mais elle avait un diplôme d'une grande école de commerce et un papa avec des connexions dans la finance. J'ai senti un calme plat m'envahir. J'ai regardé la photo de l'équipe sur mon bureau. La moitié de ces ingénieurs, je les avais embauchés à la sortie de l'école d'ingé. Je me souvenais d'être resté tard avec eux lors des pannes système et des déploiements ratés, tournant au café lyophilisé et au sandwich de station-service. Je me souvenais avoir manqué la remise de diplôme de ma fille parce que notre serveur sécurisé au ministère des Armées avait planté lors d'une opération critique. Je me souvenais m'être battu pour leur salaire quand la direction voulait réduire les coûts. Maintenant, cet enfant me tendait un trophée de participation et un vrai dossier de licenciement. Alors j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de drame, pas de discours. Je me suis levé, j'ai coincé le dossier sous mon bras et je suis sorti. Devant mon équipe, devant la salle de conférence vitrée pleine de gens faisant semblant de ne rien remarquer. Devant la même femme des RH qui m'avait demandé un jour de mentorer son neveu. Personne n'a dit un mot. Ce genre de silence a du poids. Il entraîne tout vers le fond. Le respect, la loyauté, l'histoire. Mais voilà ce que les gens ne comprennent pas à propos des types comme moi, parfois, le silence est une stratégie. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis allé chez Marcel, au coin de la rue, prendre un café noir et un moment pour réfléchir. Vous connaissez le genre d'endroit, banquette en moleskine rouge, serveuses qui sont là depuis l'ère Chirac, café assez fort pour réveiller un mort. Je me suis assis là et j'ai juste respiré. Pas de rage, pas de plan dramatique. Juste de la réflexion. TechFlow avait été toute ma vie d'adulte. J'avais rejoint l'entreprise quand nous opérions encore depuis un entrepôt reconverti à Saint-Denis, à l'époque où les sous-traitants de la défense étaient des opérations débrouillardes gérées par des anciens militaires qui comprenaient la mission. J'avais vu l'entreprise passer d'une boutique de 20 personnes à un favori du ministère valant 750 millions d'euros. Et tout ça, l'infrastructure, l'architecture, les protocoles de chiffrement de base avaient mes empreintes dans les fondations. Je ne documentais pas tout comme pourrait le faire un petit jeune sorti de fac. Je vivais ce code. Il n'était pas dans un manuel quelque part. Il était dans ma tête, construit au fil des années de nuits blanches et de délais impossibles. J'ai payé Marcel en liquide, j'ai marché 2 rues dans la mauvaise direction juste pour me vider la tête. Puis j'ai pris un taxi. Pas un Uber, un bon vieux taxi parisien comme je le faisais à l'époque où TechFlow ne pouvait pas se payer un parking souterrain et où je devais me garer 6 rues plus loin. La maison sentait le vieux cuir et les croquettes de Rex. Mon labrador a levé la tête de son panier, la queue remuant mais prudente. Les chiens savent quand quelque chose de fondamental a changé dans leur monde. J'ai posé le dossier de licenciement sur la table de la cuisine, je me suis versé 3 doigts de whisky ou du bon, pas celui de tous les jours et j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Enfoui sous des déclarations d'impôts et des garanties expirées se trouvait une fine enveloppe Kraft. Pas d'étiquette, juste le poids de la prévoyance et des vieilles habitudes. À l'intérieur se trouvait la demande de brevet provisoire original. Mon nom en haut, pas celui de TechFlow. Le mien. Déposé en août 2008 lors de l'une des nombreuses réorganisations chaotiques de l'entreprise, quand le service juridique était plus concentré sur la solvabilité que sur le registre de la propriété intellectuelle.
J'avais été conseillé par quelqu'un de bien plus malin que moi, Antoine Vasseur, mon vieux pote de la marine devenu avocat en pays, de conserver les droits provisoires jusqu'à ce que les choses se tassent. Marc, m'avait-il dit autour d'une bière dans un bar du port de Brest, dépose-le à ton nom. Tu pourras toujours le céder plus tard une fois que la boîte sera stable et qu'ils penseront à te payer correctement. Ils ne sont jamais devenus stables. Ils sont juste devenus avides. Et ils ne se sont certainement jamais souvenus. Techflow exploitait sous licence mon cadre de chiffrement principal depuis tout ce temps. Les avocats avaient rédigé des accords, des temporaires avec des clauses d'expiration et une condition très spécifique enfouie dans le texte juridique comme une mine avec une mèche de 16 ans. En cas de licenciement involontaire sans faute réelle et sérieuse, la réversion des droits se déclenchera automatiquement dans les 24 heures suivant la notification formelle. Signé, tamponné, déposé à l'INPI. Et personne chez Techflow n'a jamais assuré le suivi parce que personne ne pensait que je partirais un jour. J'étais le gars des fondations, le vieux chien fidèle, celui qui gardait la lumière allumée pendant que les cadres jouaient aux chaises musicales. Devine quoi, Stéphanie? Tu viens de dégoupiller la grenade. Le truc marrant quand on travaille dans la défense depuis 28 ans, c'est qu'on apprend à penser stratégiquement. On ne réagit pas émotionnellement. On évalue la situation, on identifie ses atouts et on exécute avec précision. En ce moment, assis dans ma cuisine avec Rex à mes pieds et le whisky me réchauffant la gorge, c'est exactement ce que je faisais. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes. Des messages Slack de collègues essayant de comprendre ce qui s'était passé. Désolé d'apprendre ça, Marc. On reste en contact. Le genre de message que les gens envoient quand ils ont peur d'être les prochains. Les RH avaient envoyé un lien d'enquête de départ. Comme si j'allais noter mon expérience d'exécution sur 5 étoiles. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Laissez-les se poser des questions. Ils étaient tous restés là à regarder ça se produire comme un enterrement d'entreprise où personne n'apporte de fleurs. Pas une seule personne n'avait pris la parole quand Stéphanie m'avait tendu ce dossier. Mais voilà ce qu'ils ne savaient pas, ce que Stéphanie et son cerveau de MBA ne pouvaient pas comprendre, je n'étais pas juste un autre employé qui prenait la porte. J'étais l'architecte qui s'éloignait d'un bâtiment dont il possédait encore les plans. Et ces plans étaient sur le point de devenir très, très chers. Je suis resté dans le couloir pendant bien 10 minutes, fixant le placard que je n'avais pas ouvert depuis plus d'une décennie. Étagère du haut. Vieille boîte d'archivage étiquetée archive pays personnel. Le genre de choses qu'on a l'intention de jeter mais qu'on ne fait jamais. Je me suis assis en tailleur sur le sol comme si j'étais de retour dans la marine, passant en revue des documents classifiés. Des impressions cassantes et des carnets tachés de café éparpillés autour de moi. Mon écriture de 2008 semblait appartenir à un autre homme, un homme qui n'avait pas encore appris à quel point le monde de l'entreprise accordait peu de valeur à l'excellence silencieuse. Puis je l'ai trouvé. Enveloppe Kraft, papier épais, bord net, encore scellé avec le tampon d'huissier original. La date m'a serré la poitrine. 15 août 2008. Déposé sous mon nom, pas celui de Techflow. Pas pour le compte de. Le mien. À l'époque, j'essayais juste de protéger mon travail. Nous étions une petite équipe et je ne faisais pas confiance au chaos de la start-up. La moitié de l'entreprise était composée d'anciens militaires qui comprenaient la sécurité opérationnelle, mais l'autre moitié était des types d'écoles de commerce qui traitaient la propriété intellectuelle comme des jetons de poker. Antoine m'avait pris à part après l'un de ces pots d'entreprise où tout le monde faisait semblant que la situation financière n'était pas désespérée. Marc, avait-il dit, j'ai déjà vu ce film. Dépose-le à ton nom. Tu pourras toujours le signer plus tard quand les choses se stabiliseront. Elles ne se sont jamais stabilisées. Elles sont juste devenues rentables. La cession formelle des droits avait toujours été en cours. Le service juridique n'arrêtait pas de dire qu'il s'en occuperait après la prochaine levée de fonds, puis après le contrat du ministère, puis après les discussions d'introduction en bourse. Mais personne n'a fait de suivi parce que personne ne pensait vraiment que cela importait. Je n'allais nulle part, n'est-ce pas? J'étais la fondation, le type fiable qui faisait ronronner les serveurs pendant que les dirigeants empochaient les bonus. Jusqu'à ce que l'une d'entre eux, Stéphanie, avec ses parfaits diplômes et sa compréhension nulle de ce qui rendait réellement l'entreprise précieuse, décide de me moderniser. Je me suis levé, document en main, et j'ai marché jusqu'à mon bureau comme si c'était un centre de commandement. J'ai ouvert le coffre-fort que je n'avais pas touché depuis des années. J'ai dû essayer 3 combinaisons avant de m'en souvenir: l'anniversaire de ma fille, ma date d'engagement, le jour où j'ai commencé chez Techflow.
J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était de la reconnaissance. J'ai fixé le curseur clignotant sur mon ordinateur portable pendant un moment, puis j'ai ouvert un email chiffré pour Antoine. Objet, besoin de vérifier une clause. J'ai joint un scan du dépôt provisoire. Les petits caractères étaient presque élégants dans leur précision. Si l'inventeur est licencié involontairement et sans cause réelle et sérieuse, la réversion de la pleine propriété interviendra dans les 24 heures suivant la notification officielle. J'ai tapé, toujours valide, et j'ai cliqué sur envoyer. Puis je suis resté assis là dans la lueur bleue de mon écran, le whisky réchauffant ma main, Rex blotti contre ma jambe comme un co-conspirateur silencieux. Le téléphone a vibré à nouveau. Messagerie vocale de Stéphanie. Je n'ai pas écouté. Probablement du baratin d'entreprise aseptisé sur les protocoles de transfert de connaissances ou la planification de la transition. Trop tard pour ça. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Paris clignoter sous moi. 28 ans. 28 ans à faire paraître les autres plus intelligents qu'ils ne l'étaient. À traduire la brillance technique en diapositive PowerPoint pour des cadres qui portaient des costumes comme des armures et utilisaient des mots comme synergie et solutions évolutives. Eh bien, voici ta solution évolutive, princesse. Ce n'était pas le moment où j'enrageais ou commençais à postuler chez les concurrents. C'était le moment où je me souvenais qui j'étais. Pas Marc de l'ingénierie. Pas une charge héritée du passé. Pas le type qu'il pensait voir partir tranquillement à la retraite. C'était le moment où la pensée stratégique entrait en jeu, et il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Antoine m'a rappelé avant le lever du soleil. J'ai décroché à la première sonnerie. La clause tient-elle toujours, ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais entendre des papiers froissés, le léger clic de ses lunettes de lecture. Antoine était du genre méthodique, la raison pour laquelle il était devenu associé dans son cabinet. Il ne donnait pas d'avis juridique basé sur l'espoir. Finalement, il a expiré. Oui. Et s'ils t'ont viré lundi à 16h15, cela a déclenché la réversion au moment où tu es sorti. Je n'ai pas parlé. Il a ajouté, Marc, tu as gardé cette clause active pendant 16 ans. Le brevet principal de chiffrement vient de te revenir automatiquement. J'ai raccroché sans dire au revoir. Pas par impolitesse, juste par efficacité. Il y avait du travail à faire, et chaque seconde comptait. Cette fenêtre de 24 heures n'était pas théorique. Elle était réelle. Le temps que l'horloge de ma cuisine indique 6h30, j'étais connecté au système de dépôt de l'INPI. La confirmation de réversion était un modèle préécrit, quelque chose qu'Antoine et moi avions rédigé en 2008 juste au cas où. Je me souviens qu'il m'avait dit, tu n'en auras probablement jamais besoin, mais j'ai vu trop de bons ingénieurs se faire avoir par des entreprises qui ont oublié qui a bâti leur succès. Malin, ce salaud. J'ai ouvert le dossier chiffré, revérifié les champs de signature et rempli la notification formelle de réversion. Ce n'était pas dramatique. Pas de papier à en-tête fantaisiste ou de fanfare de mise en demeure. Juste une case discrète à cocher à côté de licenciement involontaire sans cause, suivi d'un horodatage numérique et de quelques champs de téléchargement. Cliquez sur soumettre. C'était tout. Avec ce simple clic, la propriété du joyau de la couronne de TechFlow, l'algorithme de chiffrement qui alimentait leurs contrats au ministère, leurs accords de licence, tout leur argumentaire investisseur est revenu dans mes mains comme une arme retournant à son propriétaire légitime. Je n'ai pas célébré. Je me suis juste adossé à ma chaise, j'ai bercé mon café et j'ai laissé le silence s'installer. Rex a sauté sur la table et a reniflé l'ordinateur portable, peu impressionné par ma propriété intellectuelle nouvellement acquise valant plusieurs millions. Les chiens ont le sens des perspectives. J'ai vérifié le système de l'INPI. La mise à jour ne serait pas instantanée ou cela prenait généralement quelques heures pour se propager publiquement. Mais une fois fait, quiconque ferait une recherche de brevet verrait un propriétaire différent. Pas TechFlow Solutions SAS. Marc Delorme. Il y a un genre particulier de calme qui vient après avoir armé un engin nucléaire et réalisé qu'on est le seul à savoir qu'il est actif. C'était moi, debout dans ma cuisine pieds nus, regardant le soleil se lever, tenant une clause de réversion comme une arme chargée dont personne ne se souvenait que je la possédais. À l'autre bout de la ville, l'équipe de direction de TechFlow sirotait probablement des espressos, préparant leur réunion stratégique de 10 heures où ils lanceraient des mots comme optimisation et transformation agile. Pendant ce temps, la fondation juridique qui soutenait leur empire venait de s'évaporer. Je n'allais pas les appeler.
Je n'allais pas les prévenir. C'était l'ancien moi loyal, prévisible, indulgent. Le Marc qui leur avait donné 28 ans et supposait qu'ils agiraient correctement envers lui en retour. Cette version était terminée. À 7h45, ma boîte de réception a sonné. Accusé de réception de l'INPI. C'était officiel. Le brevet numéro 08/472639 était de retour là où il devait être. Et à moins que TechFlow n'ait déposé une toute nouvelle architecture de chiffrement au cours des dernières 24 heures, ce qu'ils n'avaient pas fait, chaque ligne de code de leur système de nouvelle génération violait maintenant ma propriété légale. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger quelque chose de bien plus intéressant qu'un CV. Des conditions de licence. Je n'allais pas seulement réclamer ce qui était à moi. J'allais leur faire payer le fait d'avoir pensé que j'étais jetable. Pas bruyamment, pas au tribunal, pas sur les réseaux sociaux. Juste avec des contrats, des chiffres, des leviers. Parce que la vengeance à l'ère numérique ne porte pas de peinture de guerre. Elle porte un filigrane. Stéphanie était en grande forme ce matin-là. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Les nouvelles vont vite quand on a passé 28 ans ancré dans un endroit, surtout quand la moitié du personnel vous considère encore comme le gars qui a maintenu leur système en marche pendant que les dirigeants empochaient les bonus. Apparemment, elle a lancé la réunion de stratégie produit comme si elle animait un jeu télévisé. Les bras grands ouverts, les dents étincelantes, dégoulinantes d'une confiance de vendeur de voitures d'occasion avec un quota à atteindre. Elle parlait de pivots agiles et de domination du 4e trimestre, disait que la mise à jour de nouvelles générations révolutionnerait les communications sécurisées. Chaque fonctionnalité, chaque amélioration fonctionnait sur le même noyau de chiffrement que j'avais écrit pendant la crise financière. Avant même que TechFlow n'ait de véritables fermes de serveurs. Et pas une seule personne dans cette pièce n'avait pensé à vérifier les dépôts de l'INPI ce matin-là. Je pouvais les imaginer regroupés autour du tableau blanc numérique, déplaçant des blocs étiquetés au moteur principal et au module de sécurité comme des enfants jouant avec de la dynamite. Stéphanie m'a probablement mentionné une fois, citant et qu'elle l'ait fait. Peut-être comme architecture héritée ou pire, l'ancien système. À 11h30, mon téléphone a vibré. Identifiant d'appel, Paul Richard. Paul du développement, qui m'apportait des beignets lors des sessions de débogage tardives et m'avait appelé une fois à 3h du matin parce que son implémentation de chiffrement avait cassé l'environnement de test 2 heures avant une démo au ministère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut Marc, sa voix était prudente, comme s'il approchait un animal blessé. Juste pour te prévenir. On déplace ton ancien code dans la nouvelle version cette semaine. La démo pour le ministère a été avancée à mercredi. C'est un peu bizarre sans toi ici. J'ai laissé ça flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Puis j'ai dit, bonne chance avec ça. Il a fait une pause. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Clique, laissez-les deviner. C'était la partie que les gens ne comprenaient jamais chez les types comme moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé de procès. Je n'ai pas écrit d'avis colériques ni appelé leurs investisseurs. J'ai laissé la corde se resserrer d'elle-même. Et elle se resserrait vite. À midi, la boîte de réception juridique de TechFlow avait reçu la notification de réversion de l'INPI. Mais voici le hic, personne ne l'a lu. Parce que dans des entreprises comme TechFlow, l'équipe juridique ne vérifie que ce que les dirigeants leur disent de vérifier. Et les dirigeants étaient trop occupés à se taper dans la main pour réaliser que le sol était sur le point de s'effondrer. Stéphanie se pavanait dans les couloirs comme si elle avait conquis Rome, sans réaliser que Rome avait déjà déposé un mémo d'application de pays de 30 pages et siroté du whisky au coin du feu. D'après ce que j'ai entendu plus tard, elle a même fait une blague dans la salle de pause sur la propreté de la transition. Quelque chose comme « il ne s'est même pas battu ». Je suppose qu'il savait que c'était le moment. Ouais, Stéphanie. Je savais exactement quelle heure il était. Ils étaient à quelques heures de lancer une démo en direct qui dépendait à 100% d'un code qu'ils ne possédaient plus légalement. Chaque modification, chaque push, chaque test d'intégration programmé était maintenant une ligne sur mon grand livre de licence. Et je ne faisais pas de tarif d'amis. Cet après-midi-là, j'ai commencé à recevoir des messages LinkedIn. Des petits pings d'ingénieurs et d'analystes faisant semblant de prendre des nouvelles, mais tournant tous autour de la même question, que s'est-il passé? L'un d'eux a même dit, Stéphanie dit que tu as démissionné. Bien sûr qu'elle le disait. Stéphanie est le genre à nier l'existence du feu alors que la maison brûle. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas encore.
Laissez-les ressentir cette démangeaison à l'arrière de leur cerveau, cette sensation rampante que quelque chose clochait. Ce n'était pas de l'imagination. C'était l'algorithme hurlant à travers chaque ligne de code, « Je ne vous appartiens pas ». Plus tard dans la soirée, je me suis connecté à nouveau au système d'accès public de l'INPI. C'était là. Brevet numéro 08/472639. Statut mis à jour. Propriétaire, Marc Delorme. Date de réversion, horodatée à la minute de mon licenciement. Pas de drapeau rouge, pas d'avertissement. Juste un simple changement de nom que personne chez TechFlow n'avait encore pris la peine de remarquer. Mais l'horloge tournait, et la mèche lente avait commencé à brûler. Ça a commencé avec un gamin. Un de ces stagiaires d'été trop ambitieux que TechFlow ramasse dans les écoles de commerce coûteuses et donne en pâture au département juridique. Il s'appelait probablement Théo ou Lucas. Peu importe. Il était chargé de surveiller l'activité de l'INPI pour les dépôts des concurrents. Procédure standard, juste cliquer un peu partout, chercher tout ce qui est suspect, signaler si nécessaire. Une case à cocher jusqu'à ce qu'il tape les propres numéros de brevet de TechFlow et voit mon nom le fixer. Je ne peux qu'imaginer le moment. Sa bouche est probablement devenue sèche. Son surligneur s'est figé. Peut-être qu'il a pensé qu'il avait cliqué sur le mauvais lien. Peut-être qu'il a rafraîchi la page 5 fois, espérant qu'un bug du navigateur annulerait magiquement un anévrisme d'entreprise. Mais la vérité restait là, clignotant sur son écran. Inventeur et propriétaire, Marc Delorme. Date des faits, 24 heures après licenciement involontaire. Il l'a signalé. Envoyé par email à son superviseur avec un objet comme « Problème possible » le langage d'entreprise pour « Je ne veux pas mourir pour ça ». Le service juridique l'a lu, a fait une pause, l'a probablement relu 10 fois, puis a fouillé dans leur dossier d'accords poussiéreux et a trouvé la clause. Celle qu'ils avaient classée et promptement oubliée. Celle que j'avais glissée comme un fil de déclenchement silencieux il y a 16 ans. C'était imparable. Les contrats de défense de 750 millions d'euros de TechFlow squattaient maintenant légalement une propriété qu'ils ne possédaient pas. Et ils avaient déjà envoyé les invitations pour la démo au ministère. Stéphanie, bien sûr, a géré cela avec toute la finesse d'une star de télé-réalité prise dans un scandale. On m'a dit qu'elle a ri quand le service juridique lui a apporté l'info. C'est probablement une erreur administrative, a-t-elle dit. Erreur administrative. Comme si l'INPI venait accidentellement de remettre la propriété intellectuelle la plus précieuse de l'entreprise au type qu'elle avait viré il y a 48 heures. Puis elle a insisté. Elle a dit au juridique de garder le silence jusqu'après la démo. A dit qu'il réglerait ça après le lancement et a accusé l'équipe juridique de chasser des problèmes fantômes. Des fantômes. Je m'assurerai de graver ça sur la pierre tombale de sa carrière. Pendant ce temps, l'équipe de développement continuait de travailler comme si tout allait bien. Ils ne savaient pas qu'ils exécutaient des builds quotidiens, planifiaient l'assurance qualité finale, imprimaient des documents sur papier glacé avec des mots à la mode comme technologie propriétaire et architecture protégée par brevet. Tout cela m'appartenait maintenant techniquement. Ils construisaient une maison sur un terrain qu'ils ne possédaient pas. Chaque heure qui passait resserrait le nœud, parce qu'une fois que vous présentez quelque chose publiquement, une fois que vous le revendiquez comme le vôtre en vertu du droit de la propriété intellectuelle, c'est de la contrefaçon. Et la contrefaçon en connaissance de cause c'est intentionnel, ce qui signifie des dommages et intérêts triplés. Mais Stéphanie s'en fichait. Elle était trop occupée à mettre à jour son LinkedIn avec des phrases comme piloter l'innovation technologique et transformer les systèmes hérités. Le service juridique a discrètement commencé à rédiger un mémo sur le scénario du pire. Je le sais parce que l'un des avocats juniors l'a transféré à un ami qui me l'a transféré. L'objet, réversion de brevet, urge. Le mémo faisait 4 pages, mais la dernière ligne disait tout, recommandation, reporter la démo jusqu'à clarification de la propriété intellectuelle. Il était marqué confidentiel, direction générale uniquement. Traduction, ne laissez pas encore le conseil d'administration voir ça. Parce que c'est ce que Stéphanie craignait le plus. Pas la loi, pas les conséquences. Le conseil. Elle ne leur avait pas dit que j'étais parti. Pas officiellement. Elle avait enterré mon départ sous une ligne dans la mise à jour de l'organigramme et l'avait formulé comme une optimisation des effectifs. Elle leur avait dit que le système de nouvelle génération était prêt, que tout était dans les temps, que TechFlow se dirigeait vers un renouvellement majeur de contrat avec le ministère. Donc le conseil ne savait toujours pas. Et la démo était demain. Tic, tac, tic.
L'appel est arrivé à 6h35, juste au moment où je laissais sortir Rex pour sa routine matinale. Je connaissais ce numéro par cœur, bien que je ne l'ai pas vu clignoter sur mon écran depuis près de 8 ans. Général Guillaume Roche, retraité. Le fondateur. Le fantôme dans la machine de TechFlow. Il s'était retiré il y a une décennie, se réfugiant dans un mas en Provence avec une mauvaise réception cellulaire et un meilleur whisky. Mais Guillaume n'était pas comme les investisseurs ou les costumes du conseil qui sont venus après. Il se fichait des mots à la mode ou des projections trimestrielles. Il comprenait les tripes de la chose, connaissait la différence entre le clinquant et la substance. Ce qui rendait d'autant plus insultant qu'il ait laissé des gens comme Stéphanie se glisser dans l'âme de ce que nous avions construit. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Marc. Sa voix portait toujours cette autorité de commandement. Vieux Bourbon et déception enveloppée de friture. Guillaume, ai-je dit en versant du café. Ça fait longtemps. Je viens de recevoir une alerte de l'INPI. Brevet 08/472639. Il t'indique comme propriétaire. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. C'est une erreur? Non. Un autre silence. Ce n'est pas possible. Tu as cédé ça à TechFlow. Non, Guillaume, ai-je dit calmement. Je ne l'ai pas fait. Nous n'avons jamais déposé le transfert final. Tu te souviens? On m'avait dit que ce serait formalisé après la levée de fonds série B. Le juridique a été remanié, puis remanié encore. Ça ne s'est jamais fait. Il s'est tu. Je pouvais l'entendre respirer plus lentement maintenant. Il assimilait. Marc, c'est notre système de chiffrement principal. Je sais. Finalement, il l'a demandé. Pourquoi maintenant? J'ai laissé la question se poser entre nous comme de la poussière dans une salle de serveur. Puis j'ai dit, parce que tes gens m'ont licencié sans cause. Parce que la clause que nous avons écrite il y a 16 ans vient de s'activer. Il a grogné bas, comme un animal touché en plein centre. Ça n'a jamais été censé être permanent. J'avais confiance que les gens honoreraient l'accord. Silence. Ils ne l'ont pas fait, ai-je dit. Clic, il a raccroché. Je n'attendais pas d'excuses. Je n'en voulais pas. Je voulais juste qu'ils comprennent. 25 minutes plus tard, on l'a vu débarquer au siège de TechFlow à La Défense. J'ai eu le récit par 3 personnes différentes dans l'heure. L'un a dit qu'il est passé par les portes d'entrée comme un ouragan. Pas de rendez-vous, pas d'entourage. Juste le fondateur, le visage rouge, les cheveux en bataille, agitant une copie imprimée de la liste des brevets comme si c'était un certificat de décès. Il n'est pas allé d'abord au bureau de Stéphanie. Il est allé au juridique. Malin. Guillaume n'était pas du genre à crier, mais sa présence était assez forte. Le stagiaire qui avait repéré la réversion en premier a dit que Guillaume s'est tenu devant le bureau du directeur juridique et a posé une seule question, avons-nous jamais formalisé le transfert de pays pour le noyau de chiffrement de Delorme? Et quand la réponse est revenue au balbutier, incomplète, lassé d'excuses foireuses, il a fermé les yeux et a marmonné quelque chose d'impubliable. Ensuite, il est allé au bureau de Stéphanie. Et ça, on m'a dit que ce n'était pas calme. Le jour de la démo a atterri comme un météore. Le centre de conférence de TechFlow avait été poli à la perfection. Acier brossé, projecteur stérile, un mur LED de 15 mètres clignotant, le futur c'est maintenant. Des rangées de sièges en cuir remplis de liaisons du ministère, de sous-traitants existants, d'officiels de la défense, chaque personne dont la signature ou l'approbation budgétaire comptait. Stéphanie se tenait en coulisses dans un blazer bleu marine de taille trop confiant. Elle souriait, plaisantait avec le directeur technique, faisant ce truc que font les cadres où ils croient que le charisme peut dépasser la compétence. Et pendant 1 minute, on a cru que ça pourrait marcher. La vidéo d'intro a joué ou des images d'archives brillantes de satellites, de fermes de serveurs, d'ingénieurs divers souriant devant des moniteurs. Le public a applaudi poliment. Stéphanie a ajusté son micro, a marché vers le centre de la scène. Mesdames et messieurs, a-t-elle commencé, la voix lisse d'autosatisfaction, ce que vous êtes sur le point de voir est l'avenir des communications sécurisées. Une plateforme qui révolutionnera la façon dont nos armées abordent la transmission de données chiffrées. Elle a fait un geste vers l'écran derrière elle où l'interface du système se chargeait. Élégante, familière, la mienne. Dans les 15 prochaines minutes, a-t-elle dit, nous vous guiderons à travers notre itération la plus avancée à ce jour, propulsée par notre moteur de chiffrement propriétaire,
développé ici même chez TechFlow. C'est là que le juridique a bougé. Pas vite, pas paniqué. Juste délibéré. Une grande femme dans un blazer 3 tons trop sombre pour être accidentelle est montée sur scène depuis l'aile et s'est penchée près de l'oreille de Stéphanie. Je n'étais pas là, mais je sais ce qui a été dit, on ne peut pas faire la démo de ce système. On ne possède plus le brevet. Stéphanie a cligné des yeux, a ri trop fort. Excusez-moi, petit souci technique, a-t-elle dit à la foule. Donnez-nous juste un instant. Elle s'est écartée avec la juriste. Le micro était toujours allumé. Tout le premier rang l'a entendu chuchoter, de quoi tu parles? On a toujours possédé ce code. Non, Stéphanie, a répondu la juriste. Jamais. Marc Delorme possède l'API. La réversion est définitive. C'est enregistré. C'est en ligne. Si on fait la démo, on est en territoire de contrefaçon volontaire. Le sang a quitté le visage de Stéphanie. Des murmures ont commencé au fond. Les téléphones se sont allumés. Puis c'est arrivé où quelqu'un avait divulgué les documents de l'INPI aux officiels du ministère. Des impressions complètes de la liste des brevets, ainsi que la clause de réversion en langage clair, circulaient dans la salle. Une officielle de la DGA s'est levée, tenant les papiers. Marc Delorme, a-t-elle dit. Je crois que c'est l'enregistrement de brevets référencés dans vos documents marketing. Stéphanie a plissé les yeux. Je ne suis pas sûr d'où ça vient. Dossier public, a dit l'officiel. Nous l'avons tous maintenant. Personne ne regardait plus la scène. Il lisait, partageait, reliait les points. Ce code, ce système, ce n'était pas celui de TechFlow. C'était le sien. Marc n'était pas dans la salle, mais son nom était partout. Sur les documents, dans le code, gravé dans l'ADN même de l'entreprise que Stéphanie prétendait diriger. Le temps que Stéphanie essaie de sauver les meubles bredouillants sur la transparence de la feuille de route et les opportunités de partenariat, la moitié du public était déjà partie. Calmement, délibérément. La démo était morte. Et tout le monde a remarqué l'absence d'applaudissements. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le genre de silence qui n'arrive qu'après que quelque chose a explosé. Rex dormait encore, mais mon téléphone vibrait comme un mélangeur de peinture. 203 appels manqués. La barre de notification était un massacre. Des messages vocaux, des textos, des messages LinkedIn de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. 2 emails urgents marqués du juridique de TechFlow. Un message de Paul qui disait juste putain de merde et un de Guillaume. J'ai fait défiler un moment, n'ai rien ouvert, puis j'ai appuyé sur rappeler sur le dernier appel manqué de Guillaume. Il a décroché à la première sonnerie. Pas de salutation, juste de la panique brute. Marc, qu'est-ce que tu veux? Pas est-ce qu'on peut arranger ça? Pas comment on revient en arrière? Pas même je suis désolé. Il savait déjà que rien de tout cela ne comptait plus. Je ne lui ai pas répondu au téléphone. Je n'en avais pas besoin. 30 minutes plus tard, j'ai envoyé un email. Objet, conditions. À l'intérieur se trouvait une liste à puces. Calme, chirurgical, pas de jargon juridique, accord de licence complet pour que TechFlow continue d'utiliser le brevet numéro 08/472639, paiement initial de 15 millions d'euros plus 12% de royalties continue, siège au conseil d'administration avec droit de vote, reconnaissance publique de la paternité originale et démission immédiate de Stéphanie Mercier. J'ai terminé par une seule phrase, ce n'est pas une vengeance. C'est un réalignement. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Pas de signature, pas de chaleur. Juste les affaires. Guillaume n'a pas répondu immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Il était probablement encore en mode crise, essayant d'expliquer aux investisseurs pourquoi le type qu'ils avaient effacé de l'entreprise détenait maintenant toutes les cartes du jeu. 4 heures plus tard, mes conditions ont été acceptées. Toutes. Je n'ai pas célébré. Je me suis juste adossé à ma chaise, Rex à mes pieds, et j'ai regardé la ville par ma fenêtre. Quelque part à l'autre bout de Paris, Stéphanie vidait probablement son bureau, apprenant à la dure qu'on ne vire pas l'architecte à moins de posséder les plans. Et les plans, il s'est avéré, portaient mon nom depuis le début. Ce soir-là, je me suis versé un double et je me suis assis sur ma terrasse. Le téléphone avait enfin cessé de vibrer. Demain, je retournerai chez TechFlow. Pas en tant que marque de l'ingénierie, mais en tant que Marc Delorme, membre du conseil et détenteur du brevet. Certains appellent ça de la vengeance.
J'appelle ça un redressement de marché. Parce que quand on a passé 28 ans à construire quelque chose, on ne part pas juste tranquillement. On s'assure que tout le monde se souvienne de qui l'a vraiment construit.